Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accompagner pour faire plus ample connaissance avec Julien Guerville, dont le premier roman, Amanita, est paru le 6 janvier. Pour moi, c'est une très belle découverte de cette rentrée d'hiver. Au bout de quelques pages, vous allez être, je suppose, comme moi, prise dans le charme vénéneux de ce roman, qui est un vrai roman noir, qui peut vous faire penser à David Joy, à Ron Rash en littérature américaine. Mais c'est bien une voix singulière que celle de Julien Guerville dans ce premier roman. Voilà, on sait qu'on a affaire à un vrai romancier et ça, on le sait dès la première page. Comment vous résumez Amanita en quelques mots? Vous dire que c'est d'abord la voix d'un homme, Calvin, le narrateur. C'est dans ses pas qu'on va se couler pendant toute la durée du roman. C'est un ouvrier dans une usine de plasturgie et l'odeur de plastique est partout. Ça pue, mais c'est comme ça. On est ouvrier dans cette usine et on doit faire avec. Et Calvin et ses collègues n'ont pas le choix. Ils s'échappent parfois en buvant quelques bières dans un bar, dans un mobil-home au coin un peu plus loin dans la vallée. Ils vont évacuer les tensions ou chercher un peu d'affection chez les prostituées du coin. Et puis, ils fuient la réalité en gobant les bonbons que Calvin fabrique avec des amanites tue-mouches. Tout va se dérégler dans un équilibre qui était déjà précaire quand la femme du frère de Calvin débarque à sa porte et quand des rumeurs de fermeture concernant l'usine vont se faire jour. Puisque les ouvriers n'ont que ça pour vivre et qu'est-ce qui va se passer pour eux si l'usine ferme? Mais en même temps, est-ce que ce serait si mal que ça si cette odeur de plastique qui empuantit la vallée s'arrêtait? Voilà, c'est en tout cas ce qui va nous être raconté dans ce roman, un roman à la fois social et intime, avec des éclats de lumière et en même temps un magma sombre, noir, pesant, dont on a l'impression qu'il est un peu inextricable. Donc voilà, partons à la découverte de ce roman et à la découverte de votre univers, Julien Guerville. Peut-être qu'on peut commencer par parler de Calvin, puisque tout le roman tourne autour de lui. C'est sa voix qu'on entend, c'est le lieu dans lequel il vit qu'on découvre, c'est son histoire qu'il nous raconte. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de lui, comment vous l'avez imaginé, en quoi il était évident qu'il raconterait cette histoire. Calvin, c'est un personnage que je traîne depuis un moment avec moi, c'est-à-dire qu'il lui est déjà arrivé beaucoup d'aventures dans des petites nouvelles que j'ai pu écrire ou des bouts de romans que j'avais commencé ailleurs. Donc c'était un peu une évidence de commencer avec Calvin et voilà, de le suivre parce que c'était un personnage en final que je connais bien, quoi. Il avait déjà une histoire, donc c'était assez naturel en fait de partir avec lui pour ce premier roman en tout cas. Et justement, son histoire, peut-être que vous pouvez nous en parler un peu. Il a donc un frère qui est marié, lui vit seul avec son chien, il a des amis, il a des gens dans l'usine avec lesquels il s'entend peut-être un peu moins. Il y a tout un univers autour de ce personnage. Ouais, parce que l'ambition au début d'Amanita, c'était d'écrire un roman noir, vraiment un roman noir, mais qui soit très esthétique aussi, donc qui est vraiment une lumière, qui est des odeurs, qui est des bruits, que ça touche vraiment tous les sens. Et du coup, en ayant en suivant qu'un seul personnage et écrit à la première personne, ça permettait tout ça. C'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir accès enfin, de raconter cette histoire-là, de raconter cet univers-là. Et après, je voulais que ce soit un personnage humain, donc forcément, il a des amis, voilà, il fallait qu'il ait une vie, donc il a son travail, il a sa famille, voilà, tout ça, c'était pour le rendre humain un peu ce personnage-là. J'avais envie qu'on soit touché, qu'on puisse s'identifier ou alors simplement qu'on puisse se dire ce gars-là, ça pourrait être un copain à moi, ça pourrait être quelqu'un que je connais, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je suis parti sur un seul personnage, quoi. C'était vraiment pour le côté humain, quoi, enfin, ce côté-là.
tous les personnages qui sont autour de lui, ses collègues ouvriers, ses amis, cette jeune femme qui va se retrouver auprès de lui, la jeune femme qu'il va voir chez les prostituées. Et voilà, tous ces personnages vont à la fois montrer toute une palette de l'humanité, à la fois la solidarité qu'il peut y avoir, et en même temps une sorte d'égoïsme fondamental qu'on ne peut pas qui semble indépassable. Il faut que je survive moi-même si je peux aussi vouloir exister avec les autres. Ouais, ça c'était c'était pareil, c'était le parti pris du début d'écrire un roman noir, donc il fallait qu'il y ait toute cette ambivalence-là, c'est-à-dire de la solidarité et en même temps du conflit. Il fallait qu'il y ait comme cette histoire d'usine au final, c'est ça, l'usine, ça apporte du travail aux gens, c'est ce qui leur permet de vivre, et en même temps c'est ce qui les détruit, c'est ce qui détruit leur environnement, leur santé, parce que Calvin travaille la nuit, donc ça lui ruine la santé, ça ruine tout, quoi. Et donc c'était vraiment pour être dans les codes, en fait, dans le genre du roman noir, quoi. C'était pour répondre à ce postulat de départ, quoi. Vous disiez, l'usine ruine sa santé en même temps qu'elle lui apporte du travail. Et cette odeur qui est extrêmement présente, on la sent dès le premier paragraphe du livre, dès l'ouverture. Et on va, nous, lecteurs, pas s'en défaire non plus pendant toute la durée du roman. En même temps, j'ai envie de dire, elle est comme un filtre d'une certaine façon entre les personnages et le monde. Le monde n'existe qu'à travers cette odeur-là. Ouais, c'est vraiment le seul truc qu'il y a dans cette vallée, quoi. Il y a cette usine-là et les gens qui y travaillent. Après, il y a un petit écosystème qui s'est mis autour avec les prostituées qui sont là et le Nuts, le bar où ils vont boire des coups. Mais c'est vrai que sans l'usine, du coup, qu'est-ce que ces gens vont devenir, quoi? Ça pose un peu cette question-là aussi. Et voilà, c'est des questions aussi qu'on a, nous, au quotidien, quand on écoute les infos, on voit ça aussi. Des usines qui ferment, c'est dramatique pour les gens qui y sont, mais en même temps, comme vous disiez au début, c'est aussi peut-être une bonne chose, je sais pas. Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de raconter, en tout cas. En fait, comme tout bon roman noir, c'est un roman de l'ambivalence. L'ambivalence des hommes, l'ambivalence de la situation. Et effectivement, tout au long du roman, on va être toujours entre cette noirceur et cette lumière. Et c'est ce qui fait effectivement que c'est un très grand roman, pour moi en tout cas. Amanita, c'est aussi un espace géographique, alors très concret, effectivement, on l'a dit, les odeurs, très incarnées, et en même temps c'est un lieu assez flottant finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de cet espace particulier? Ouais, du coup ça se passe à Pogorn, enfin Pogorn c'est la grande ville à côté, et c'est assez simple, quand j'ai commencé à écrire, j'arrivais pas à écrire dans le monde réel. J'habitais en Cévennes, j'ai essayé de placer l'histoire en Cévennes, ça ne fonctionnait pas, j'y arrivais pas. C'était trop concret, il y avait beaucoup trop de réel en fait. Et un jour, en regardant Batman, j'ai vu Gotham City et je me suis dit putain c'est ça qu'il me faut. Et je veux un Gotham City. Et donc j'ai créé tout l'univers. Alors c'est immense, hein, c'est vraiment, là on voit qu'un petit bout, mais c'est vraiment très grand en vrai. Avec beaucoup de villes, j'ai plein de petites nouvelles qui se passent un peu à droite à gauche. Et là, c'était vraiment facile. Enfin, je veux dire, c'était beaucoup plus facile de tout créer plutôt que de s'implanter quelque part. Donc ouais, il y a Pogorn, il y a la vallée de la Besse, il y a le Raok un peu plus loin où ils vont livrer les produits chimiques là, pour les oranges. Et ouais, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Et je continue d'ailleurs à écrire sur Pogorn, sur la région, parce que moi j'y suis pas mal. Donc. Voilà, c'est un univers un peu iceberg avec toute une strate qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et en même temps, ce qui affleure dans le roman, c'est effectivement cette situation autour de l'usine et de ces hommes. Donc voilà. On peut dire peut-être un mot de l'amour, un mot des femmes dans cette histoire. Elles sont là, c'est compliqué, c'est ça. Mais c'est toujours compliqué les femmes dans les romans noirs. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a de l'amour, il y a tous les niveaux. Il y a l'amour un peu de copain, un peu potage parfois. Il y a l'amour avec sa maman, dont on n'a pas parlé, mais qui est un personnage secondaire qui est
qui est important quand même. Sa maman qui qui perd un peu la tête et qui imagine elle s'appelle Michelle. Elle imagine que Paul McCartney a écrit la chanson pour elle. Et, enfin voilà, elle est un peu délirante. Et voilà, donc elle est un peu touchante. C'est la seule qui, dans cet univers vraiment noir, finalement, c'est peut-être la seule qui est vraiment heureuse, quoi, parce qu'elle est vraiment dans son trip toute seule. Et voilà, après il y a les femmes, il y a la prostituée Nina qui va voir régulièrement. Il y a Kimio donc, qui vient, qui est poète et qui lui raconte sa poésie le soir et qui rapporte un peu de lumière dans tout cet univers un peu noir et glauque parfois. Mais c'est cette poésie que Kimi, effectivement, apporte dans le roman. On la trouve aussi dans l'écriture de Julien Guerville. Vous allez, je pense, vous laisser surprendre par cette poésie noire, par cette intrigue qui vous prend dès les premières pages. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir Amanita. Merci beaucoup, Julien. C'était très chouette. Et puis, à bientôt dans les pages d'Amanita et puis d'un prochain roman. Très bien, à bientôt.